Hein, la massacrade de Jonathan, il faut que tu mettes interdit à moins de 18 ans, c'est un film d'horreur. Les amis, donc la Gemara dit, tu es obligé de dire de toute façon que Hachem Sefata et Tiftar, ce n'est pas une interruption, parce que c'est Tfila Harirta. Parce que de toute façon, dans Ashkivenu, on a eu besoin de cette explication pour justifier comment les Chachamim, ils ont institué de faire des brachot. Gal Israël, Ashkivenuma, pourtant, faut être, d'après toi, Rabbi Yochanan, qu'il faut être sommaire Geoula Letfila, comment tu peux interpréter le fait que les Chachamim, ils ont ajouté à la bracha Gal Israël, Ashkivenu? Comment tu peux interpréter une chose pareille? Et là-bas, Ashkivenu, c'est Geoula Arirta. Et Hachem Sefata Tiftar, c'est quoi? Aurel, Hachem Sefata, c'est Geoula Arirta, Hachem Sefata Tiftar? Aurel? C'est Geoula Arirta? Ça s'appelle Geoula Arirta, Hachem Sefata Tiftar? Parce que Hachem nous protège? Ouais. Tfila Arirta. Tu as deux jokers dans cette souga. Ou Geoula Arirta. C'est pas d'interruption parce qu'on est encore dans la Geoula, ou c'est pas d'interruption parce que la Tfila a déjà commencé. Le but, c'est de connecter Geoula à Tfila. Au côté d'Agmara. Mirdei. Vous voyez ou pas le Mirdei? C'est pas grave. Pas tout le temps tout comprendre, tout entendre. On est donc dans les grandes lignes, David. C'est un grand moment, on est sur le point de passer d'Aftet. C'était vraiment pour Aurel une prise de tête. Maintenant, on va lâcher la tête. Pas si bête, mais c'était tête à bout de bête. Quatrième grande ligne. Mirdé. Mirdé. Ça introduit quel terme, Marco, Mirdé? Ça veut dire quoi, Mirdé? Toi qui parles maintenant en araméen avec tes colocataires. Mirdé. C'est comme, j'ai entendu à la radio le Malkeli de Chasse et tout, il a fait un discours à la radio, etc. Et il leur a expliqué, il a dit, il a parlé en araméen, il s'est pas rendu compte. Il a dit tout le chakla vetaria. Le mec, il dit, ça veut dire quoi, chakla vetaria? C'est Massa ou Matan. Il s'est trompé dans le métro. Négociation? Ouais. Hein? Ouais, c'est la même chose. C'est ça. C'est comme Massa ou Matan. Il a demandé ça, il a répondu ça. C'est-à-dire en expression ouais, idiomatique, si tu traduis chakla vetaria, c'est le Massa ou Matan. C'est quoi le Massa ou Matan de l'Agmara? C'est quoi les différents les enjeux, les discussions? Ouais. Oui, Marco, je t'écoute. Mirdé. Non, mais ça, c'est un terme très connu, Mirdé. C'est le genre de truc qu'on n'a pas le droit d'oublier. Maître Baruch, c'est quoi Mirdé? Vous qui êtes au chaud. Ouais? J'entends pas, hein. Peut-être qu'il n'a pas le son. C'est normal, j'ai rien dit. Ah, d'accord. Je suis pas réveillé, je suis pas en forme. Comment vous êtes souffrant? Un petit peu. Ben, kol hakavod, hein, de venir au shiur malgré votre fatigue. Kol hakavod. Que Dieu vous. Refoua chez les mains, vous êtes Hashem. Amen, amen. Eh ben, combattant. Mirdé, c'est quoi Mirdé? Rentre dans le sujet. Il n'y en a que 316, les Mirdé. On rentre dans le sujet, on approfondit le sujet. Dans le chasse, il n'y en a que 316. Donc s'il y a 3000 pages, ça fait 10%. Une page sur 10, c'est Mirdé. En réalité, des fois, il peut y en avoir plusieurs dans la même page. Mais c'est pour simplifier. Donc c'est quand même un terme qui fait partie du top 50. Il n'est pas dans le top 10, il est dans le top 50. Hier, on a vu c'était quel qui était 333? Matsé. Et c'est quoi Matsé, Aurel? Dans les yeux, regarde-moi dans les yeux. C'est quoi Matsé? Dans les yeux. Non, dans les yeux. Jonathan? Voilà, Jonathan. Ça y est, on te retrouve. Quoi, Mathé? Yachol. Trop tard. Il est où Mirdé, Rav? J'entends pas bien? Il est où Mirdé? Je ne vois pas dans la page. Dans la page, donc, des quatrième grande ligne. Sur celle-là, c'est la 6e. Ah, d'accord, bon. Il y a différentes calligraphies et dispositions de pages. C'est embêtant, je ne sais pas pourquoi dans Brachot, ils sont amusés.
6. Donc, il dit David que c'est la 6e ligne chez lui. Fin de la ligne. À la fin de la ligne? Fin de la ligne, la 6e. Tu trouves mieux? Mirdé, c'est. Alors moi, je traduis m'enfin. Ouais. Mais c'est un terme interrogatif. On approfondit le sujet ou... Non, pas du tout, une question. Comme tu dirais en français, arrête. Comment tu dis ça? Mais, ou arrête, hein? Moi, j'ai dit m'enfin. Mirdé, parce que ça commence par un M, donc m'enfin. Mirdé, aïe. Iuleratson Imrefi. Ouais, parce que c'est marrant, parce que la Gemara nous a rapporté l'enseignement de Rabbi Ochanan, qui dit de dire Hachem Sefata et Iftar au début, et Iuleratson Imrefi, Vegon Libi, Lefanecha, Hachem Suri Vegoali à la fin. On s'en foutait un petit peu de la fin, quoi. Nous, on est dans le sujet de Somer Goula Letfila. On a rapporté tout l'enseignement de Rabbi Ochanan. La Gemara, quand elle veut poser une question, ouais, ou rapporter une preuve, elle rapporte un enseignement intégral. Elle ne rapporte pas la moitié de l'enseignement. Et comme Rabbi Ochanan, on voulait poser une question sur Rabbi Ochanan, qui dit qu'il faut être sommaire Géoula Letfila. Mais comment tu dis qu'il faut être sommaire Géoula Letfila, hein? Mais toi-même, tu as dit qu'il faut dire Hachem Sefata et Iftar. Ça fait office d'interruption. Mais la Gemara ne l'a pas dit comme ça. Elle dit, comment tu dis qu'il faut être sommaire Géoula Letfila? Pourtant, tu as dit qu'il faut dire Hachem Sefata et Iftar. Et au début, et Yule Ratson à la fin. Yule Ratson à la fin, c'est une question? Non, mais on rapporte tout l'enseignement de Rabbi Ochanan. Et l'enseignement de Rabbi Ochanan qu'on a rapporté, c'est un enseignement qui nous apprend les rajouts. C'est-à-dire, en haut de l'enseignement de Rabbi Ochanan, il faut dire les rajouts sur l'amida. Il y a un rajout avant et un rajout après. Le rajout avant la vida, c'est Hachem Sefata et Iftar. Le rajout après, c'est You, les Ratson, les Egon, les Fanera, Donat, Suri, Goali. D'accord? Il y a un rajout avant et un rajout après. Et la Gemara l'a rapporté l'enseignement Rabbi Yochanan qui s'appelle les rajouts, pour poser la question sur le rajout du début. Comment le rajout du début ne fait pas une interruption entre Gaal Israël et le début de la Hamida? C'est clair, Léon? C'est pas rassurant comment tu l'as dit. Mirde aïou les ratson imrefi. Mashma le bassof. Ou mashma meikara. Cette notion, vous savez, quand Aurel, tu dis tous les jours, 3 fois par jour, quand tu n'as pas raté, Iou les ratson imrefi. Ça veut dire quoi cette phrase? Tu peux me la traduire cette phrase? Iou ratson. C'est Iou ratson, imrefi. Soit agréé, imrefi. Ouais. Imrefi, les paroles de ma bouche. Ouais. Vegon Libi, c'est quoi Egon Libi? Non, arrête, faut que un jour tu lises le Sidon en français quand même. D'accord. Bon, j'aime mon cœur. Dis-moi tout mon cœur. Et c'est quoi Egon? C'est pas Egoni ce que tu dis. C'est pas Egoni que tu connais pas ce mot. C'est logique en ivrite. Et en lâchant un Kodesh. Ouais, c'est pas les logiques de mon cœur. Parce que des fois, ton cœur, il n'est pas logique. Ouais. C'est les pensées de mon cœur. Ouais. Comme on dit, Veigato, il y a une marloquette. Est-ce que maintenant on est Mekai Mitzvah Talmud Torah Bemarshava? Ah, marqué Vedibarta Bam. Oui, marqué Veigeta Boyoman Valaila. Ah, qu'est-ce qu'on prend comme passouk fondamental? Vedibarta Bam ou Veigeta Boyoman Valaila. Et Geta, c'est tu dois penser à la Torah Yomam Valaila. Donc, Geta, Igayon, ouais, c'est la pensée. Donc, Iratso. Ben, tu sais, quand tu parles avant, enfin, je ne sais pas si certaines personnes, avant, on réfléchit. Oui. C'est pas la pensée c'est pas la pensée. C'est ça la pensée du cœur. Ah ouais? Ouais. Ah, de réfléchir à... Les pensées, c'est Gun Libi. Parce que souvent, le cœur, il est à l'origine de tes. Et des fois, putain, on a envie de dire quelque chose. D'où ça sort? Du cœur. Le cœur, on va dire, c'est les retsonotes. Ouais. C'est le. Comment tu dis? Oui, le cœur, c'est une image. Oui, Ouais, c'est ça. exactement. On ne parle pas du ventricule gauche. Mais donc, le cœur, c'est quoi? Hein? C'est au centre de l'homme. Ouais. C'est ça le cœur. C'est
pas vraiment, mais pratiquement au centre de l'homme. Ouais. On me dit toujours Belevaya, lève, toujours c'est le centre. Lève dans tout, c'est le centre, le lève. D'accord? Et dans l'homme aussi, le cœur est un peu au centre, quoi. C'est pas la tête, c'est pas les pieds, c'est un peu au centre. Et c'est le ratson de l'homme, le cœur. Ouais. Et le ratson, il amène à voir quant à certaines volontés. Le mec, il adore le foot. Ouais. Alors, quand maintenant il entend le mot les fêtes, alors tout de suite, il y a une marshava qui va sortir dans sa tête parce que son cœur le fait penser. C'est ton ratson qui t'amène à avoir certaines pensées. Et donc, tu as le ratson, la pensée et la parole. Il y a différentes étapes dans la. Et quand tu pries, ouais, tu as la parole. Donc, qu'Hachem, il agrée ce que j'ai dit. Alors, ça peut être le texte officiel, mais ce que j'ai rajouté, ce que j'ai intercalé aussi. Et également les pensées que j'ai eues dans ces prières-là. Quand je dis nous, alors j'ai pensé à mon gendre. Ouais. Que même les pensées que j'ai. Il y a des choses que dans la tefila, j'ai des petits urim, des petits retsonotes, que Hachem fasse des choses que je n'ai pas forcément exprimées, verbalement, mais que j'ai voulu que certaines choses. On parle du Mashiach et j'ai une petite pensée, je me suis projeté dans une scène, on voit le Mashiach, que cette volonté forte, ouais, qui s'est matérialisée en pensée, puisse également être exaucée et puisse trouver grâce aux yeux d'Hachem. C'est pas Iratson, c'est exaucé, mais aussi elle soit bien vue par Hachem. Bien vue par Hachem. L'Avdavka exaucé. Ratson, c'est qu'elle trouve grâce à ses yeux, c'est-à-dire pas forcément exaucé, c'est-à-dire des fois je demande des choses qui ne sont pas bonnes, ou j'ai des pensées qui ne sont pas bonnes. Alors je demande que. Alors ils disent justement, puisque ça doit trouver grâce aux yeux, la Gemara dit ça pourrait être au début de la tefila aussi, ça pourrait être une introduction. Que tout ce que je vais dire, je vais penser que ça. Je demande à Hachem qui m'aide. Quand on dit Hachem, c'est Vatay Tiftar ou fi Agit Teilatera. Quand tu dis Hachem, c'est Vatay Tiftar ou fi Agit Teilatera. Aurel, c'est-à-dire quoi Hachem, c'est Vatay Tiftar ou fi Agit Teilatera? Tu devrais le dire de temps en temps pour savoir ce que c'est. Voilà. Mes lèvres. C'est la seule phrase. Enfin, la phrase. Les deux phrases qu'on dit au singulier, c'est la première personne, c'est le Rabbi Yochanan, il a rajouté du singulier. C'est marrant, toute la tefila, elle est Belachon Rabin. Il n'y a pas de singulier. Hein. C'est qu'au pluriel, toute la mida. Ce que Rabbi Yochanan rajoute, c'est moi. Mes lèvres, c'est Fatay. Ou fi, ma bouche. Il y a mes lèvres et ma bouche. Mais c'est encore mieux, justement. Là-bas, on dit Piv et Gon Libi. Là-bas, c'est plus complet, Yuratson. Pourquoi on ne commence pas par Yuratson? Pourquoi on fait Hachem Sefatat Tiftar? On n'est plus dans être sommaire Golalifila. Finito. C'est plus le sujet. Le sujet, maintenant, on vient zoomer sur les propos de Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan nous a dévoilé ou a institué un Elodéa, peu importe. En tout cas, il nous a enseigné qu'il y a deux rajouts à faire. Hachem Sefatat Tiftar et Yule Ratson. Et pourquoi on n'a pas mis le Ratson au début et à la fin? C'est ce qu'on fait un peu, tu vois, dans les rajouts de la fin. Ouais. Il y a des rajouts à la fin. Tu as remarqué, il y a des super rajouts à la fin. Tu as remarqué, Aurel, ou pas? Ouais, pourquoi tu les adores? Ça sent la fin de la nuit. Non, parce qu'on les dit moi. Ça parle de moi à la fin. Là aussi, ça, vous avez remarqué ou pas? On parle de moi, putain, on me laisse une petite place. Comment il s'appelle? Hein? Mais je sais que c'est grave. Il y a des risques. Il va partir une semaine en vacances, bien que. C'est bon, Hachem, c'est Fatah Tiftar, ou Fiagit et la terre. Iou les Ratson, il me réfile les Gonibim, on revient. Tu peux pas mettre sur vibreur, que je te vibre pas le cerveau? Ouais. Je vais être pas beau. Ah. Et mets-le en évidence après l'objet. C'est avant encore. Hein? Ah oui, c'était ça que j'étais en train de voir, il m'a dérangé son binyan, je sais pas quoi. Donc on dit à la fin, juste ça donne l'occasion de vous rappeler ce qu'on dit. Elokai, mon Dieu.
Ah, c'est au bout. Netzor leshoni mera. Protège ma bouche du mal. Et mes lèvres de dire des paroles tordues. Et que tous les gens qui me maudissent, nafshi tidom. Donc, c'est Aaron. C'est quoi tidom? Aaron, il n'a pas parlé. C'est se taire, ouais. Venafshi ke'afar la kol tieh. Que je me sente comme quand on vient me maudire, chazé shalom, comme étant du rien. Magali. C'est quoi ces gens qui viennent de nous dire? Je n'ai pas compris. Bah, ça arrive des gens qui maudissent. Ah oui. Ou qui te font un problème, qu'est-ce que tu fais là? Pas maudire, c'est grave. D'accord, très mauvaise question. Petar libi betoratecha. Là, on est en train de nous dévoiler que, on est en train de dire sur nous-mêmes en réalité. C'est personne qui nous parle, c'est nous qui sommes en train de parler. On se renforce. Les Chachamim nous ont dit de dire ce texte-là pour se renforcer sur la Hanava, quoi. C'est de la Hanava, hein. D'abord, que moi, je ne sois pas source de mal pour les autres, en disant du mal sur les uns sur les autres. Que quand moi-même, on m'attaque, je me la ferme. Anikabel et Zebehava. Je me sens comme étant comparable à la poussière de la terre. Grâce à cette annulation, à cette anava, de ne pas m'élever au-dessus des autres et me la fermer quand on m'écrase, alors bisroutze, petar libi betoratecha. La Torah, quelqu'un qui a du mal à tuer la Torah, des fois c'est un manque de anava. Moi je pense, moi je truc, moi je cite. Donc il ne laisse pas de place à la Torah à rentrer en lui. Comme maintenant il se fait tout petit, et là le plus dur de se faire tout petit, c'est pas devant Hachem. C'est devant les gens qui me font des problèmes, et de me la fermer, c'est très compliqué de se la fermer quand les gens se comportent mal avec moi. Dernièrement, ça m'était arrivé, je ne sais plus c'était quoi. Un mec qui m'avait fait vraiment un truc humiliant. J'étais content, j'avais rien dit. J'ai prié pour que je comprenne mieux la Torah. C'est ce qu'on dit tous les jours. Quand quelqu'un te fait une humiliation, tu dis rien et fais une petite prière. Que petach libi betoratecha. Que cette annulation, cette humilité m'aide à que le vide que je fais en moi donne plus de place que ce vide soit rempli de Torah, Zrat Hashem. Pas dans Encyclopédia Universalis. Que après tes mitzvot, je puisse faire courir de tout mon cœur. Encore une fois. Et tous ceux qui vont se dresser contre moi pour me faire du mal. Que puissent changer leurs idées. Pas qu'ils crèvent. Que leur projet tombe à l'eau. Aseleman Shemar, Aseleman Yemina, et fais-le, pour la gloire de ton nom, pas pour moi, ou pour la puissance de ta main, la main droite, ou pour l'accomplissement de ta Torah, Aseleman Kedushatecha, pour ta santé, le man Yechaletsun, Yedidecha, c'est quoi Yechaletsun? Aurel, c'est ton jour. Mazé le man Yechaletsun. Hein? Ah, c'est pas loin. C'est pas loin. Qu'est-ce que tu aurais dit, toi, Jonathan? Vous regardez un petit peu les informations en ivrite? Non, c'est des films, Ouais, alors sur la Turquie, il y a un terme qui est tout le temps utilisé. Les khaletz. Les khaletz, c'est quoi les khaletz? Ça fait penser à khalitsa. C'est quoi khalitsa? Hein? Non. Khalitsa, c'est hein? Sauvé. C'est pas sauver, c'est extirper. Quand on enlève les chaussures, quand on est choletz nalaim, on ne sauve pas ses pieds. Parce que les gens qui sont à côté d'eux, ils vont être asphyxiés. En général, ce n'est pas ses pieds qu'on sauve. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a une sorte. C'est accroché. La chaussure, elle est accrochée. C'est ça qu'on dit naalaim. Noël, c'est accroché. Le Shana Kodesh, c'est kadosh. Donc chaque terme, il est pas arbitraire. Naalaim, c'est accroché. L'inool. Donc enlever. Les chaletz, c'est libéré. Les chaletz, c'est libéré, extirpé d'une situation étouffante ou attachée. Les chaletz, donc ce qu'ils essaient de faire en Turquie pour les miskenim, là, d'être mes chaletz otam. D'accord? Donc, il y a marqué ici le terme les chaletz. Si je vous ai aidé à retenir, c'est bien. Les man yechaletsun yedidecha, afin que donc, tu viennes extirper donc, de la galoute. Là, on est complètement dans la galoute. Oshia yeminecha,
Alors là, c'est délivré, là, Aurel. Tu l'as en différé. Oshia yeminera ve'aneni, que ta main droite, puissante, pas que ça se fasse comme ça, cachette, de manière dévoilée. Yeminera ve'aneni, réponds-moi. Et on finit, Yule Ratson, il me réfie, les gueules, mais on l'a déjà dit avant. Donc, tu as vu que sur la prière personnelle, on introduit par ça et on termine par ça. C'est important d'introduire par ça aussi. Ouais. Faut dire, je l'ai dit. Pourquoi je le redis? Non, je l'ai mis en sandwich, l'histoire. Parce que je vais dire des choses personnelles, des pensées personnelles. Et là, je vais rajouter des choses aussi. Je vais dire des prières personnelles ici, Nahon. Donc, quand j'ai fini les prières personnelles, c'est bien de dire, c'est adapté de dire au Ratson que ce que j'ai dit, que mes paroles elles étaient justes, que mes pensées elles étaient justes. Mais ça inclut aussi toute ma tfila. D'accord? Déjà, si jeune. C'est clair ou pas? Donc la Gemara demande pourquoi tu ne fais pas ça justement au début de la tfila. C'est-à-dire quoi? Tu dois faire Eo Ratson ou Hachem Sefatay ou remplacer? C'est quoi la question de la Gemara? Hein? On va lire dans les mots de la Gemara. Et Léon, qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi ce mais? Oui. Par contre, quand on commence à Amida, on doit se cacher le modèle. Si on écrit ça et qu'on commence à faire la prière en pensant qu'à nous, alors qu'on doit d'abord sacrer en fou et après il vient nous demander. Ouais. Mais c'est pas des demandes qu'on fait à ce moment-là. Léon, Hachem, c'est quoi la phrase? Tu peux me retraduire Hachem? Hachem, c'est Fatah Tiftar ou Fiagité la Terra? Si on t'a pas posé une question, parce que tu es en train de poser une question sur la traduction de la phrase. Hachem ouvre Voilà. mes lèvres et ma bouche. Voilà. Pour que je dise Teilatecha. C'est Teilatecha. T'es pas quitte de la Mida, t'es dit Filatecha, nous on dit Teilatecha, nous on dit. C'est quoi Teila? Tes louanges. Tes louanges, pourquoi? Voilà. En quoi c'est des demandes personnelles? Tu peux expliquer en quoi c'est des demandes personnelles? L'inverse. Le Hiratson, on fait. Le Hiratson, ah, j'avais pas compris. Personnel. Avant, tu glorifies Hachem. Il me dit que c'est entre et le point que tu veux dire. Mais j'ai pas dit que ce soit exaucé encore une fois. J'ai dit Ratson, ça trouve grâce à tes yeux. Il n'y a pas de question. Si c'est exaucé, peut-être à la limite. Mais si maintenant, tout ce que je vais dire, que ce soit à ta Gibor, que ce soit à ta Kadosh, à quoi je vais penser, comment je vais te concentrer, comment je vais le prononcer, que ça se passe bien. J'ai une prière, que mes pensées et mes paroles se fassent selon ta volonté. En quoi c'est des demandes personnelles? Ce n'est pas des demandes personnelles. Cette phrase-là, elle est neutre. Il n'y a pas marqué « Et tit kabel tfilati beratson ». On ne parle pas de ça. Que mes paroles et mes pensées soient, que tu sois méroutsé. Encore une fois, c'est par rapport à Dieu, pas par rapport à moi. Pas que je sois méroutsé de ce que tu vas me donner. Que tu sois méroutsé de ma prière. Donc, qu'elle corresponde à ta volonté. Tu n'es pas d'accord avec ma réponse, Julien, je sens. Ce n'est pas une demande personnelle, c'est une introduction à la prière, qu'elle puisse se dérouler selon la volonté divine et non pas selon ma volonté, justement. Je veux maintenant introduire cette prière-là, je ne prie pas pour mes intérêts, je prie pour qu'Hachem, il soit, comment dirais-je, je m'annule à Hachem dans cette prière-là, donc je veux qu'elle trouve grâce aux yeux d'Hachem, cette prière-là. Vous parlez de Hachem, c'est pas avec Israël. Non. Oui. Donne-lui un sidour en français qu'on gagne du temps. Ça veut dire quoi, Yule Ratson? Note sur ta feuille. Il est où ton cahier? Yule Ratson, ouais, que tu sois méroutsé, tu sois satisfait, que Hachem, tu sois satisfait de mes paroles et de mes pensées. Alors tu peux dire peut-être sur la Sefa une question. Hachem Tsuri Vegoali, ouais, peut-être sur Hachem Tsuri Vegoali. Mon créateur et mon sauveur. Mais justement, quand tu dis Hachem Tsuri Vegoali, ça veut dire que comme tu es tout pour moi, tu es mon sauveur, pas sauve-moi, pas crée-moi. Il y a même bien qu'on ne dit pas crée-moi, on ne te dit pas sauve-moi. Dis-toi qui est en permanence, qui m'a créé et qui me sauve. Donc, maintenant que j'ai la chance de pouvoir prier pour toi, j'espère que la prière que je vais formuler et les pensées que je vais avoir
vont être satisfaisantes à tes yeux parce que tu es tout pour moi. Quelqu'un maintenant, il m'a rendu plein de services, etc. Je vais essayer maintenant de lui faire quelque chose, etc. Je vais essayer de faire au maximum qu'il soit content parce que je lui dois tellement que je vais pas du tout essayer de trouver un intérêt personnel dans ce que je fais parce que je suis en train maintenant d'accomplir un acte de gratitude, un acte de subordination. Donc, je veux que ce soit complètement pour toi. Toi qui es Tsouvri Vego Ali, je veux vraiment que mes paroles et mes pensées, elles trouvent grâce à tes yeux. C'est clair cette phrase? On continue avec Mara, on n'a pas beaucoup avancé aujourd'hui. Mirde aï ou les ratson imrefi, mashma les basov, ou mashma mekara, tu peux le dire, c'est vrai, à la fin, mais tu peux le dire aussi au début. Des baïna les mimar, tu aurais pu le dire au début aussi. Donc, puisque c'est mashma à la fin, au début, des baïna, pourquoi maintenant? Ouais. Je ne le dis pas au début aussi. D'accord? La Gemara dit Maï Tahama, Takinu les Rabanan, Takinu Rabanan, les Achar Shmone Esre Brachot. Pourquoi Rahim l'a institué que pour à la fin, qu'à la fin, Limru Meikara, qu'on le dise au début. Limru Meikara. C'est quoi la question d'Agmara? Machma, qu'on le dise au début et pas à la fin, du coup? Non, non, mais dans les mots, regarde, Julien. Il n'y a pas marqué Limru, ouais, Tarté. Pas marqué Limru Tarté. Il y a marqué Limru Meikara. Il n'y a pas marqué Limru Gam Meikara. Machma, pourquoi tu le dis à la fin? Dis-le au début. D'accord, dans les mots, si on veut lire de manière, si on ne dit pas l'Avdafka, on veut lire de manière rigoureuse. La Gemara dit pourquoi tu dis ça à la fin, hein? Dis-le que au début, Ioulé Ratson. Et je comprends que si je l'ai dit au début, je n'ai pas tellement besoin de le dire à la fin. Enfin, je peux envisager en tout cas. Pourquoi je peux envisager? Après que tu aies commencé, tu as introduit ta prière en disant que mes paroles, ouais, et mes pensées puissent aller dans ton sens, de ce que tu veux qu'on fasse et de ce que tu veux qu'on dise et de ce que tu veux qu'on pense. Ouais. Alors, je l'ai dit. En disant cette phrase-là, j'ai bien fait ressortir que ma prière n'est justement pas un acte personnel, mais il est pour accomplir ta volonté. Si je le dis au début, pourquoi tu veux que je le dise à la fin? J'ai déjà exprimé que ma prière, c'est pour accomplir ta volonté et qu'elle trouve grâce à tes yeux. Pourquoi le dire à la fin si je l'ai dit au début? On peut envisager une idée pareille, non? La fin de l'Amida, c'est plus des demandes personnelles. T'es pas dans le sujet, t'es pas dans le sujet du coup. Oublie. Le petit texte que je dis, oublie-le, il n'est pas écrit dans le Gemara, on n'en parle pas. Il n'y a pas écrit la shonara, de ne pas dire la shonara, quand on se maudit. Ce texte-là, oublie-le, il n'est pas écrit dans la Gemara. Si, tu as dit ça. Le petit texte à la fin, c'est ça, le petit texte à la fin. Donne-lui un sido, Jonathan. Je ne sais pas c'est quoi le petit texte à la fin. De quel texte tu parles? Ça, il parle. Dans la Hamida, Ouais. elle finit par des demandes personnelles. Je peux te demander, c'est quoi ces demandes personnelles? De quoi tu parles? Je ne sais pas de quoi tu parles, Léon. De quelle demande personnelle tu parles? Je demande juste de m'expliquer ta question. De quelle demande personnelle tu parles? Il y a trois possibilités. Ou Yeratson, ou le rajout, ou des trucs vraiment personnels. Je t'aide. C'est un, deux ou trois. De quoi tu parles? Je ne sais pas de quoi tu parles. Pour l'instant, on est en train de parler d'une takana des rabanan. On n'est pas en train de parler d'initiative personnelle. On est en train de parler de takana des rabanan. Lama tiknu, de dire Ioulé Ratson à la fin et pas au début. Donc, que j'ai besoin de faire des demandes personnelles, on s'en fout, ce n'est pas le sujet maintenant. Ça, tu peux le dire sur la Refoua, tu peux le dire après, juste dans la bracha de Refaenu, sur la Parnassa, tu peux dire sur Barech Alenu, tu n'es pas obligé de dire à la fin. D'accord? Birklal à la fin, tu n'es pas obligé de Birklal de dire demande personnelle à la fin. Birklal, tu n'es pas obligé. Tu peux le dire chaque chose à son endroit. Ou dans Shomea Tefila aussi. Tu n'es pas obligé de dire à la fin. Donc, c'est hors sujet. Là, on est en train de dire Takana des Rabbanan de Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan a fait une Takana. Hachem s'est fait au début. Il y aura Tzon à la fin. Pourquoi tu n'as pas mis Yoratson au début?
Pour comprendre la question, il faut comprendre qu'est-ce que ça dit Ratson. Que ma prière, ce n'est pas justement un acte personnel, c'est pour que ça trouve grâce à tes yeux. Pourquoi je n'introduis pas ma prière par ça? Que répond la Gemara? Amar Rabbi Yehuda bre de Rabbi Shimon ben Pazi. Oil velo amro David ela leachar shmona esre parashiot. Ce Yil Ratson, il se trouve dans le Perek des Télim Yutet. C'est marrant quand même. C'est ça, non? Vous avez vérifié? Ouais, Yutet. Yutet Tetvav. Donc, puisque David Améler, il a attendu de faire 18 Télim pour dire ça, alors, ils ont bien aimé. C'est le Sheikh Neset Agdola, ou c'est Rabbi Yochanan, l'homme échané. Ouais. Ils ont bien aimé les Chachamim. Ils disent c'est sympa, ça pour clôturer 18 parlades envers Dieu. Il y a eu 18 parlades envers Dieu de David Améler. Il a fini par Yilui Ratson. Alors, c'est un petit. On vient quelque part suivre la même structure. Donc, c'est structurel en vérité. Ce n'est pas une réponse philosophique au niveau maintenant de l'idée. C'est au niveau de la structure. On verra quand on va étudier le texte d'Atfila. Il y a beaucoup comme ça de choses dans l'Atfila qui sont structurelles. Alors, on a vu dans Mizmor et David qu'on fait dans Kabbalah Shabbat 18 fois le nom d'Hachem. Allez, il y a 18 bénédictions. Il n'y a pas que des idées dans l'Atfila. Il y a aussi, on se raccroche le livre duquel Amshek Neseder se soit imprégné totalement pour instituer la Tfila. Ce livre-là, il s'appelle Tehilim. Parce que David Améler, c'est l'ancêtre de Amshek Neseder Agdola. On a vu, il a développé plein d'idées révolutionnaires qu'on va par plus tard, qui vont être instituées plus tard dans la Hamida. Ouais. Et donc, Vamash, beaucoup, vous verrez quand on fera la Tfila, il y aura énormément de Tehilim qui ont été pris comme base de. On a besoin toujours de psukim. Chachamim, ils aiment bien Ken Doraita Tikkun. Chachamim, ils aiment bien faire des takanot. Ils aiment bien faire des takanot qui sont, comment dirais-je, qu'on peut retrouver dans les versets. D'accord? On voit même des takanot des Rabbanan, on a cherché Nasmarta, un pasouk. On aime bien faire ressortir, les Chachamim, ils aiment bien faire ressortir que non, c'est une extension d'une idée déjà dans la Torah. C'est pas quelque chose de nouveau. Donc, quand Chachamim, ils ont fait quelque chose de complètement nouveau qui s'appelle la Hamida, avec 18 bénédictions, etc., avec des halachot, debout, si, ça, tout, à voix basse, tout plein de choses. Alors, on a trouvé dans Chana à voix basse, on a trouvé dans Pinchas, Amod, Pinchas, on a trouvé des psukim pour instituer chaque point. On a trouvé des psukim, ouais, on s'est inspiré de la Torah pour instituer. Là aussi, tu veux maintenant terminer par ce pasuk-là, bah, tu vas le mettre à la fin des 18 bénédictions parce que lui, il figure dans la 19e psaume. Ça colle mieux. Alpisvara, on aurait pu le mettre au début. Mais comme dans les Télim, ça clôture 18 appels de David Améler vers Akadosh Baruch Hu, alors nous aussi, on veut clôturer notre fila par ce verset-là. C'est clair ou pas? Je vais voir, il est où le verset? Comment il s'appelle ce Télim? Toi, tu fais des Télim tous les jours, Aurel? Il commence, ouais, je comprends. L'Amnatsear, parce que Hachem nous protège. L'Amnatsear Mizmor les David. Hashamaim mesaprim gvod el ou maase adav magid alakia. Yom le yom miyabia omer. Vous le connaissez celui-là ou pas? Hein? Yom le yom yabia omer velaila yechavedat. En omer ven devarim belinishma kolam. Bechol eretz yatsa kavam. Tu connais ce Télim ou pas, Marco? Celui qui ne connaît pas ce Télim, c'est qu'il arrive tous les Shabbats matin en retard. On le dit Shabbat matin, ça, dans les Télim rajoutés. Et pour Jonathan, une introduction à la Tfila. Ouais. Et comment on finit ce Télim-là? Gam avdecha nizar bahem, etc. Gam mizedim chassoch avdecha al im sheluvi az etam vediketi mipesharav iu le ratzon mirefi vegon ibili fanecha. Donc non seulement ce pasouk-là termine le Télim, non seulement il termine ce Télim, mais il est après 18 Télim. Donc c'est joli. L'idée, elle est adaptée à terminer la Tfila, c'est adapté comme idée.
Et c'est positionné dans le livre des psaumes à un endroit stratégique qui, pour deux raisons, et la Gemara n'en évoque qu'une seule, c'est ma team pour terminer la tefila avec ça. La Gemara évoque le chidouche que c'est après 18 Teilim, mais moi je rajoute en plus que ça termine le Teilim. C'est pas venu introduire le Teilim. Mais je veux dire pourquoi la Gemara n'a pas dit que ce paramètre-là, que ça termine le Teilim. Je vais te dire pourquoi. C'était sage. On va finir dans les mots. Ma'etamar Rabanan, le'achar shmona esre brachot, limru meikara. C'est quoi meikara, Aurel? Avant. Meikara, c'est avant. Dis-le avant. Amar Rabbi Yehuda bre de Rabbi Shimon ben Pazi. Oil velo amru David ela leachar shmona esre parashiot, lefichar takin ou Rabanan leachar shmona esre brachot. C'est clair la réponse, Aurel, ou pas? Chazak ou Baour, Aurel. Maintenant, et Hachem Sefatay Tiftar, ouais. Vous avez vu, c'est dans le Teilim Nun Aleph. Hachem Sefatay Tiftar, c'est dans le Teilim Nun Aleph, ouais. Et là, c'est un Teilim constitué de 21 versets. Et Hachem Sefatay Tiftar, c'est au 17e verset. Donc, si on avait expliqué qu'il y a Ratson, pourquoi on l'a mis à la fin? Parce que c'est dernier passouk du verset. On est embêté parce que dans le Teilim qui parle de Hachem Sefatay Tiftar, il y a plein de tfilotes de David Ameler avant qu'il dise Hachem Sefatay Tiftar. Donc, je pense, personnellement, peut-être des Mefarshim le disent, mais comme hier, je n'ai pas eu le temps d'étudier, donc j'ai dû faire fonctionner mon cerveau et pas mes yeux. Je pense que la Gemara n'a pas dit cette explication qui aurait seul ces derniers passouk du Teilim, parce que ça nous aurait posé un problème par rapport à Hachem Sefatay Tiftar, que David Amer le dit après avoir dit plein de tfilotes. Ça n'introduit pas cette filote là-bas, dans ce Teilim. C'est après cette filote qui dit ça. Donc, il faut comprendre. Mais mettre pourquoi on a voulu prendre ce Hachem, et c'est un sujet, c'est une feuille que je suis en train de vous travailler pour comprendre, Bémet, c'est quoi le sens de Hachem Sefatay Tiftar? Il y a une marloquette. Qu'est-ce qu'on doit avoir comme kavana quand on dit Hachem Sefatay Tiftar? Il y a des nafkamot de l'alacha, etc. Donc, ce n'est pas une feuille que je vous ai terminée encore, vous attachez Hachem. Hachem me donne le temps d'étudier. C'est un sujet qui m'intéresse. La Gemara, elle continue le sujet. Donc, vous avez compris pourquoi la Gemara n'a donné qu'une réponse et pas deux. Moi, j'ai dit, Yoratson, c'est en fin de Teilim aussi. Non, parce que Hachem Sefatay Tiftar, ce n'est pas en début de Teilim. Donc, si elle avait dit ça, elle a dit, pourtant, Hachem Sefatay Tiftar, on est rebondi sur une autre question. Donc, elle a dit une réponse qu'on ne peut pas coincer, que ça tombe pile. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est vraiment les Chachamim, ils étaient très métourkamim, quoi. Quand ils ont pris la phrase Iou les Ratson, il y en a qui expliquent, c'est pourquoi on voulait, il y en a qui expliquent, il y a un truc très sympa. Il y en a qui expliquent pourquoi on voulait mettre Yoratson au début de la Mida. C'est pourquoi? On a dit que ça peut coller au niveau de l'idée. Au niveau de l'idée, on a dit que ça peut coller, de dire tout ce que je vais dire, ça trouve grâce à tes yeux. Mais c'est très bien de mettre ce Teilim-là, ce pasouk-là en début de la Mida. Tu te rappelles, Julien, ou pas? Qu'est-ce qu'on a appris de ce Teilim? On a appris quelque chose de ce Teilim-là. Hachem Tsuri Vegoali. De Hachem Tsuri Vegoali, on a appris quelque chose de ce Teilim-là. Plus haut dans Brachot. Hachem Tsuri Vegoali. Ça vous dit rien? C'est un Rashi qui rapporte un Yerushalmi dans Dav Dalet Amoudbet. Rashi dit d'où on sait qu'il faut être sommaire Géoula les Tfila. D'où on sait qu'il faut être sommaire Géoula les Tfila. Regardez dans la Sluga d'être sommaire Géoula Dav Dalet Amoudbet. Zéa sommaire. Vous avez le Gemara Dav Dalet Amoudbet? Regarde Julien, Zéa sommaire. Une petite révision. Alors on a dit que Rabbi Yochanan dit qu'il faut être sommaire Géoula et Tfila même pour Arvit. Et la Gemara disait à sommaire, Rashi dit Kol Sheken des Shacharit. À plus forte raison, à Shacharit, il faut être sommaire Géoula. Vous avez Rashi, c'est à sommaire? Jonathan, Dalet Amoudbet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lignes après les petites lignes de Rashi.
Aurel, tu l'as? C'est bon, you got it. L'école Sheken, à plus forte raison qu'à Shacharit, il faut être sommaire, Géoula, les Tfila. Deikar, Géoula, Mitzrayim, Bet Shacharit, Ava, Kedirtiv, Mimachorat, à Passach, Yatsu, Bene Israël. Donc on voit que la sortie d'Égypte, elle n'était pas le soir, elle était le matin. Le matin. Vesmichat, Géoula, les Tfila. D'où on sait qu'il faut être sommaire, Géoula, les Tfila. La Gemara ne nous l'a pas dit. Le Babli ne nous l'a pas dit. Mais Rachid nous rapporte un Yerushalmi. Ça arrive à Rachid nous rapporter Yerushalmi. Tu te rappelles, Julien, quand est-ce que Rachid nous a rapporté un Yerushalmi? Quel Rachid dans Brachot nous rapporte un Yerushalmi? Le premier Rachid. Il dit que à nous, comment on fait? Il y a marqué le Arvid, c'est mais nous on fait avant. Il a rapporté Yerushalmi. L'Armod Bédivré Torah. D'accord? Et là aussi, il nous rapporte un Yerushalmi. Il dit Vesmichat Geoula les Tfila. Ramza David Besefer Teilim. Il y a un remez. Dirtiv Hashem Tsuri Vegoali. Besamichle. C'est quoi le Teilim? Ouais. Chapitre 20. Ouais. Alors, il y a une petite interruption parce qu'il y a marqué là-bas, il y a marqué Lamnatser Mizmor le David, Yancha Hashem Beod Sarah. Yancha Hashem Beod Sarah. Donc, il y a une petite interruption même. Il y a marqué Hashem Tsuri Vegoali. Si tu veux être si rigoureux, tu dirais qu'il y a oui une interruption parce qu'il y a marqué Hashem Tsuri Vegoali, dernier pasouk de Yutet, premier pasouk de Kaf, Lamnatser Mizmor le David. Et là, on dit Yancha Hashem Beyom Tsara. Il va te répondre, Hashem, le jour de ta détresse. Ishlach esrecha mikodesh mitzon saadecha. On le dit ça, nous. On le dit ça, non, Julien? Le matin, on dit ça, nous, non? Le matin, on dit. Après Valétion, on dit. La Mnesser Mizmor le David. Marco, ça te dit quelque chose? Ou t'as pris leur sidour à eux? Tu te rappelles pas de ce Teilim, là? Et à Choliot, qu'on le dit après la Tfila, après qu'on ait fini au Valétion, pour la raison qu'on est en train de voir dans Yerushalmi. Après avoir prié, on veut voir réaliser que Hachem nous réponde. Ça, c'est la réponse. Iou les ratson imrefi Hachem tsuri vegoali. Dieu qui est mon créateur et mon sauveur. Et après, il a dit que, et tu me réponds, il me répondra Hachem dans ma détresse. Nous dit le Yerushalmi. Hashem tsur vegoli vesamichle yancha Hashem beyom tsara v'amrinan bebrachot Yerushalmi. Ah, ça c'est autre chose encore. Ouais. On te rappelle, on avait beaucoup été marrés sur ce Yerushalmi. Qu'est-ce qu'il voulait dire? C'est quoi le machal? Tu te rappelles, Michel Somer Gola et Fila, les mots domés, les Oavo Shel Meler. Tu te rappelles, Julien, ou pas? On avait été marrés sur ça. En tout cas, l'histoire de quel pasouk? Encore une fois, les Chachamim, quand ils ont fait une takana d'être sommaire Géoula les Tfila, ils sont inspirés, donc ils ont été metaken une smichout, il faut être sommaire zé la zé. Géoula les Tfila. De quoi ils sont inspirés? De Teilim, que David Ameler, il a été sommaire. Vous savez que d'un Teilim à l'autre, ce n'est pas deux sujets différents. Il y a plein de Teilim, on a vu dans des psuké des Imra, tu te rappelles, Julien? D'un Teilim à l'autre, on voyait une évolution. Tu te rappelles, chaque fois on expliquait, voilà, on a parlé de ça. Le dernier pasouk des Teilim de Psuké des Imra, souvent il introduit le Teilim d'après. Donc c'est pas Stam. David Ameler, il avait fait toutes sortes de chansons. C'est comme, tu vois, les chanteurs. Ils ont fait plein de chansons, ils font un album. Alors, où est-ce qu'ils placent leurs chansons? Les Avdil. Eux, c'est Stam. Et un jusqu'à 10 et ils mettent comme ils veulent, je sais pas. Non, David Ameler, c'est tout bien organisé son truc. D'accord? Donc là, on a appris Yeleratson au numéro 19, et là, on apprend Smichout le Géoula. Hein? Ouais? Smichout le Géoula. Hein? C'est donc Hachem Tsuri Vegoali, tu es mon sauveur, et tu me réponds. Donc là, Hachem, il a répondu à ma tfila. De me rappeler que tu es mon sauveur, Goali. Et après, j'ai prié, tu vas me répondre. Tu comprends ou pas? Ce qu'il dit le Yerushalmi, un peu. Donc là, hein, il y a certains charonim qui expliquent, c'est ça la question du Babli. Pourquoi tu ne mets pas Yuratson au début?
Parce que dit Ratson, tu apprends d'être sommaire Géoula les Tfila. Alors, quand on a mis Hachem, Sefata et Tiftar, on semble avoir fait une entorse au règlement. Quand on a institué Hachem, Sefata et Tiftar, on semble avoir fait une entorse au règlement qui est de ne pas faire une interruption entre Smichut, Géoula et Tfila. Ouais. Si tu m'avais mis Yul et Ratson, Hachem, Tsuri, Vegoali, vadaï que c'est une Géoula Rirta. Hein. Hachem, Tsuri, Vegoali. C'est magnifique. Ça introduit la Tfila, il y a les deux en même temps. Ça introduit, il y a l'option de Géoula. C'est un super transitionneur. Tu comprends ou pas? C'est pas Stam. Il y en a qui explique la question de la Gemara. C'est pas Stam, on aurait pu le dire au début. C'est magnifique au début de dire Yul et Ratson. Parce que déjà, c'est une belle introduction, que toutes mes paroles, que je vais dire, mes pensées, trouvent grâce à tes yeux. Toi qui es mon sauveur. Donc c'est super adapté à Smichut Géoula Tfila, parce que de ce pasouk-là, on apprend Smichut Géoula Tfila, et en plus, donc on dit, t'es mon sauveur, et après quand tu commences Borata Hashem, et donc tu vas me répondre. Donc ça aurait été magnifique. Je sens que tu as une remarque, Julien, à formuler. Tu as un sourcil frétillant qui me déconcentre. Alors, Rachid te dit Usmichut, Géoula, Letfila, Ramza, David. Non. C'est comme. Non, mais pareil. Tu as raison, Julien, mais. Et si c'était pas Yoratson, c'était au 25e chapitre, on l'aurait pas mis à la fin. Non, le méchané, c'est-à-dire, après que David l'a fait. On a dit comme ça, je reprends, je crois que je n'ai pas été clair. Il y a des textes que David Ameller a écrits. Est-ce que quand David Ameller il a écrit, il pensait à l'Amida de Al-Sheikh Nesset Agdola? C'est possible, mais je ne suis pas mystique. Donc, pour l'instant, je vais plutôt défendre une thèse rationaliste que non. C'est possible. Je n'ai pas de preuve que non. Je ne suis pas dans sa tête et je n'ai pas son niveau de Ruach HaKodesh. Mais si maintenant on prend comme hypothèse que non, il n'a pas pensé à Al-Sheikh Nesset Agdola, il n'a pas voulu instituer les Télim pour être un matériau de base pour une takana plus tardive. Imaginons qu'il n'a pas pensé à ça. C'est possible, je n'exclus pas cette possibilité. Je ne l'exclus pas. Mais imaginons qu'il a écrit un Sefer Teilim parce qu'il avait écrit un Sefer Teilim. Alors c'est vrai qu'il y a une inspiration prophétique, parce que Hachem lui a fait écrire ça par rapport à ce qui allait se passer après. D'après le Ritva, c'est possible, parce que d'après le Ritva, il dit toutes les smartot, c'est des choses qui sont des rabbanan, mais que le pasouk, déjà, Hachem, il l'a mis pour sous-entendu ce qui arrivera plus tard. C'est possible qu'Hachem lui a fait ça aussi avec David Ameller. C'est possible. Mais admettons qu'il n'y ait pas tous ces trucs mystiques. David Ameller, il a écrit un Sefer Teilim pour faire un Sefer Teilim, pour qu'on le lise au Beth Amikdash, et par rapport à son vécu, par rapport à son ressenti, par rapport à son inspiration prophétique, il n'a pas regardé dans l'avenir, il n'avait pas de machine à remonter le temps. D'accord? Admettons. Maintenant qu'on a ce Sefer Teilim, qui correspond à une certaine logique, qui correspond à une certaine structure, c'est pas du tout arbitraire, etc. Les Chachamim, ils aiment s'inspirer quand c'est possible. Quand c'est possible. Des fois, ça tombe pas juste, mais quand ça tombe juste et que l'idée est elle-même juste, le pasouk, il est bon. Il est bien, ce pasouk. Et ça tombe juste. Alors, ça va nous pousser, parce que c'est une base des institutions de Chachamim, ça va nous pousser à délibérer quand on a un certain doute. Yoratson, tu aurais pu mettre au début par rapport à Smichut Géoula Tfila. Par rapport, en fait, c'est une bonne introduction. À la fin aussi, c'est une bonne conclusion. Alors, comment je délibère? Ah, puisqu'on a vu que dans les Teilim, il y a le fait que ça tombe bidiouk en fin de 18 psaumes, alors ça nous a fait délibérer. C'est tout. Alors peut-être que je te dis, peut-être ça va plus loin que ce que je dis, C'est carrément, c'est un remède que David Ameller, il a eu en roi HaKodesh pour être un matériau à l'avenir. Peut-être ça va plus loin que ce que je dis, même si c'est pas comme je dis. Ils aiment bien donner du poids à leurs propos et de chercher dans les psukim, des remazim, des choses. C'est pas des nouvelles idées, c'est pas des réformés. Tu comprends? Ezra, quand il est venu, Cheikh Tessalès de là, il y a les Zdukim, etc. Il dit, c'est quoi? Tu t'opposes à la loi écrite, etc. Aurel, bonnes vacances. Tu viens demain pour faire ta shloumim à l'envers.
Ah oui, dis à ta femme, elle te prend en otage toutes les 2 semaines en vacances. Faut bien que tu. Attends, il y a bien sûr, ça veut tout dire. T'as chaud, Léon. T'as froid, Léon. Oh là là. Ah, tu sais, c'est quoi le bras? C'est un virus. Une douleur au bras, froid au bras, comme ça, c'est un virus. Ma mère elle a ça. Ma femme, elle a eu ça. Ouais. J'espère que tu l'as pas chopé, que tu vas pas nous le passer. Il est très enrhumé, très truc. Ça ressemble à une grippe. On a froid au bras. Bezrat Hashem. Non, peut-être que certaines personnes, ça prend certaines formes, un élodère. Mais c'est ce froid au bras, c'est à la mode. Ah, d'accord, ouais. Ah, putain. C'est bon, Julien, est-ce que j'ai répondu à ta question? On a toujours le temps, on joue la montre, nous. Juste, tu parles plus fort, parce que. Mais il ne sait pas ce qu'il a dit. Qu'est-ce qu'il a dit, Léon? À la volonté vraiment de Dieu. C'est-à-dire, le texte est déjà préconçu. On ne va pas se tromper. On n'est pas en train de aller dans non, mais cette takana, elle est ancestrale, par exemple. C'est très intéressant ce que tu dis, Julien. Je vais te dire pourquoi c'est très intéressant. Parce que pour une raison que vous savez, je n'ai pas pu préparer la feuille aujourd'hui de Hachem Sefatai Tiftar. J'ai commencé. Il y a un Yerushalmi qui présente Hachem Sefatai Tiftar, justement. Il y a une grande marloquette Tanaïm Amoraïm, Tanaïm, je crois, dans l'Yerushalmi, par rapport à la mitzvah de prier, de ne pas prier de manière rébarbative. Hein? Non, écoute-moi. Et donc, il y a des Tanaïm, ils étaient Kol Yom Mechadesh Tfila Acheret. Donc, mashma, qu'il y avait une initiative, ils devaient à chaque fois rajouter des trucs, etc. Pour pas justement rentrer dans le métro boulot dodo. Il y a un Inyan, on va voir sur Yerushalmi, Zantachem, je l'ai déjà mis sur ma feuille, mais je n'ai pas encore imprimé, qui a un Inyan de, c'est pas dans l'Alaha, mais certains, ils se forçaient chaque jour de faire des prières personnelles. Et il y en a qui sont relègues, ils disent non, mais tu vas te tromper de faire des prières personnelles. Alors, fais pas ça, mais tout au moins, ne fais pas ta prière comme si tu lisais une lettre. Il y en a à cause de ce problème-là de faire un texte dénué de sens. Donc, ce que tu dis, qu'on a besoin d'une phrase, etc., mais de toute façon, il y a un texte tout fait, justement, c'est le Yerushalmi, il explique Hachem Sefata et Tiftar comme introduction à ces prières qui prennent une initiative, on prend une initiative. Hachem Sefata nous protège de ça. Donc c'est bidiouk l'argument qui te gênait, que c'est écrit dans l'Yerushalmi, que cette introduction, justement, elle vient pallier à la difficulté de faire des prières personnelles. Donc, ce n'est pas une question, en vérité, c'est une preuve. Que maintenant, après, on a été faux sec, comme ceux, non, tu vas pas embrouiller le peuple, on fait toujours le même texte. Mais c'est possible qu'il y ait une période où ce texte-là a été institué par rapport à ce problème-là. Donc, tu as touché juste par rapport à ça. Ouais. Maintenant, est-ce qu'on peut quand même donner une explication à cette phrase-là, aujourd'hui, qu'on a perdu l'habitude d'essayer de faire. Il y a une période où la prière n'était qu'initiative personnelle. Après, il y a une période, un chèque des de là. Qu'est-ce qui s'est passé? Si on est passé du tout à rien, on est passé du tout à globalement, mais rajoute des trucs. Et après, rajoute plus rien, ça t'embrouille. Alors, il semble avoir dans l'Yerushalmi une transition. Et que déjà le texte de Hachem Sefata et Tiftar existait à l'époque de cette transition et venait participer à cette transition. Donc, tu as touché juste au problème. Donc, ce n'est plus une question en réalité, c'est une preuve. Tu comprends, Julien? J'ai eu de la chance de tomber sur Yerushalmi. Par hasard, je suis tombé dessus. De toute façon, c'est simple. Hein. Moi, j'ai vu, quand je fais brachot, je suis obligé de faire le Yerushalmi à la Seder. Tous les chidushim qu'on a dit, c'est le Yerushalmi à chaque fois. On sent qu'il y a certains enseignements que le Babli ne nous a pas transmis et que, comme on est médèque dans le Babli, on ne l'aurait pas forcément dit. Après, tu as vu dans Yerushalmi, il dit bon, le Babli n'est pas exhaustif. Et ça nous ouvre dans Techelet, ça nous ouvre la marque de Trabilézer, un truc. Le Ramban, il a dit Yerushalmi ici pour dire son pirouche. Donc c'est vraiment fondamental le Yerushalmi. Quoi, je ne sais pas dans tout le chat, je n'ai pas l'habitude de.
C'est tout chasse, moi, mais en tout cas, ce que je suis en train de faire, je ne veux pas faire l'impasse sur le Rouchani. Donc là, j'ai commencé à voir ce qu'il disait sur le sujet. Ouais. Et j'ai vu, c'est très intéressant là-bas. Il présente Hachem Sefadat Iftar comme étant une introduction d'une prière que tu risques de se tromper, justement. Donc, Hachem Sefadat Iftar. Fais-moi dire, ne me fais pas dire de bêtises. Pas joute. Hein? Comment? Il y a un sidour avec des zones libres. Il n'y a pas que Pétain qui institue la zone libre. Ouais? Hachem Knesset Ogdi de l'Avdil aussi. Il y a une zone libre. On dit dans Shulchan Aruch, quand tu pries sur la Refoua, tu vas faire là-bas. Non. Ce qu'il dit l'Yerushalmi, c'est quoi ces zones libres? Je n'ai pas encore bien compris, ça veut dire quoi? Carrément, ils ont des structures et tout que je n'ai pas compris vraiment. C'est une marloquette, il dit non, ne fais pas ça et tout. Les pharaons, ne lis pas ça comme une Iguereb, mais ne fais pas ça, ils vont se tromper. Alors, je n'ai pas compris. Est-ce que ça veut dire qu'ils s'imposaient tout le temps de faire des rajouts dans la structure existante? Bon, il n'y a pas beaucoup de méfarchim sur Yerushalmi. En tout cas, l'Oméchané, il y avait une certaine liberté, pas une liberté. On te poussait à changer tout le temps. C'est ça la Nekuda là-bas. On te pousse à faire chaque jour une prière différente. Un petit mot pour la fin, Jonathan, puisqu'on a commencé par toi aujourd'hui, on va finir par toi. Ça s'appelle être pris en sandwich. Ouais. Ça pourrait être ça. On va voir les différents commentateurs. Vous pouvez dire ce que vous voulez, j'ai trouvé toutes les chitotes. Mais je suis en train de faire la liste de tout ce qui a été écrit sur l'explication de ça. Et après, sur Yoratson aussi, il faudra faire la liste. Et ça nous amènera, chaque explication, on va essayer de rentrer après dans la Gemara. Ouais, pourquoi Hachem Sefatai s'est adapté? Il y a un lien avec, ça a l'air d'être, Hachem Sefatai, ça a l'air d'accomplir le même enjeu que Yoratson, sinon on ne peut pas le remplacer. Ouais, comprenez. On ne pourra pas faire un pirouche de Hachem Sefatai qui est complètement différent de Yoratson. C'est dans ce cas-là, on ne comprend pas la famille de la Gemara de remplacer Hachem Sefatai par Yoratson. Donc il faut que ça dise à peu près les mêmes choses. Donc ça limite le cadre d'interprétation de ces deux versets. Il faut trouver un point d'intersection. Sinon on ne comprend pas la Vamina de l'Agmara. Vous êtes avec moi? Voilà. La Boudaram utilise ce que je suis en train de vous dire pour repousser un pirouche. Il a rapporté un pirouche, il dit mais on ne peut pas expliquer comme ça le truc, parce que dans ce cas-là, comment l'un peut remplacer l'autre? C'est deux explications différentes. La Boudaram utilise cette svara. Hachem, que Dieu me donne le temps pour finir la feuille, parce que c'est très intéressant. Bonne journée. Shabbat Shalom pour ceux qui ne viennent pas demain.